décret prévoit qu'une prime soit attribuée aux agents civils et militaires ultramarins lors de leur première affectation en métropole pour les aider à faire face à leurs frais d'installation. Elle est versée à tous les agents ultramarins, sauf ceux originaires de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna. Pour eux, c'est le décret de 1989 qui est prévu et qui indemnise environ 5 fois de manière inférieure ces agents. Et encore, c'est versé seulement pour les agents qui sont affectés en Île-de-France ou à Lille. Madame la ministre, pouvez-vous seulement vous imaginer ce que peut subir en humiliation, ce que peut ressentir ces fonctionnaires originaires du Pacifique face à la différence de traitement? Certains renoncent même à s'engager, faute de pouvoir assumer les frais d'installation. Aussi, la ministre de la Défense s'est engagée à mettre fin à cette discrimination dans le cadre de la nouvelle politique de rémunération des militaires qui sera présentée en 2021, mais a besoin de votre concours dans une approche interministérielle. Avec cet amendement initié par mon collègue Gérard Poadja, que je salue, et co-signé par plusieurs élus du Pacifique et par le président de la délégation Outre-mer qui est ici présent, nous vous invitons à prendre donc pleinement part à ce travail pour mettre fin à cette discrimination. L'amendement prévoit donc de transférer 1 million d'euros d'autorisation d'engagement sur le programme 352 Fonds pour l'accélération du financement des start-up d'État au programme 148 qui comprend notamment le Fonds à l'égalité professionnelle qui a été créé en 2019. Avis du Gouvernement. L'attractivité de la fonction publique pour les personnes vivant dans les Outre-mer est un sujet majeur, à la fois pour le développement de ces territoires et également pour nous assurer que tous les Français peuvent bien s'engager et servir l'intérêt général sans distinction. Alors, le sujet que vous pointez vraiment mérite d'être examiné. Nous devons l'instruire de manière assez précise, notamment pour son chiffrage. Je suis tout à fait favorable à ce que nous travaillions vraiment en détail pour trouver des solutions adaptées en lien avec les ministères qui recrutent. Et je tenais à vous dire que le ministère de la Défense a bien identifié la problématique et cherche des solutions dans le cadre de la refonte de la rémunération des militaires. C'est un des ministères qui recrute beaucoup en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie pour faire venir des personnes en métropole ou sur d'autres missions. Donc nous y travaillons. Je pense juste qu'il nous faut instruire bien le sujet, le calibrer au bon niveau, voir si nous faisons la réplication de ce qui se fait par ailleurs ou pas, ou s'il faut le faire différemment. Donc je suis favorable à la démarche de travail. Je pourrais travailler bien sûr avec vous aussi dans son suivi. Je l'ai dit également bien sûr à l'Assemblée, puisqu'un amendement similaire avait été porté. Je vous propose le retrait et un travail bien sûr approfondi avec mon cabinet, mes administrations et les ministres concernés. Merci. Nous allons procéder au vote. Qui est pour l'amendement 961? Qui est contre? Il est adopté.